Quand on parle du Proche-Orient, on s'associe cette région avec la guerre et la violence religieuse. Mais pourquoi c'est le cas? En France, l'État est strictement laïque. Il y a une forte séparation entre l'État et l'Église. Dans le Moyen-Orient, cette séparation n'existe pas et le calife était aussi bien chef d'État comme chef d'Église. Selon le philosophe allemand Oswald Spengler, la civilisation du Proche-Orient a trouvé son primaire expression politique dans la communauté religieuse. Ça veut dire que ce n'était pas l'État-nation ou l'État-cité, mais la communauté religieuse, par exemple l'Oumma musulmane, qui était la forme d'organisation primaire politique. Ce n'est pas défini territorialement ni linguistiquement, mais seulement de façon de la foi. Par exemple, les Juifs, après la destruction du temple de Jérusalem, ils sont partis au diaspora. Là, ils maintiennent leur foi, leur identité, mais ils abandonnent leur langue à faveur d'un dialecte de ses voisins. Si on prend par exemple la Syrie, quand on réfléchit dans la dimension d'État-nation, c'est un État arabe avec minorité courte. Mais quand on réfléchit dans la dimension de communauté religieuse, on voit que c'est un État divers, conglomérat multiconfessionnel. Dans l'Ouest, il y a les chrétiens, les alaouites, les druzes, les musulmans chiites. Ces régions, ils ont soutenu le gouvernement d'Assad. Dans l'Est, il y a les musulmans sunnites et ces régions étaient bastion pour l'opposition. Sa voisin à l'Est, l'Irak, la communauté arabe est divisée en deux. Le nord, peuplé par les musulmans sunnites, ces régions étaient un bastion pour l'État islamique. Le sud, peuplé par les musulmans chiites, était soutenu par l'Iran, le pouvoir majeur du monde chiite. Au sud, à Yémen, on voit un peu plus la même chose. Il y a une guerre civile entre les sunnites au sud et les musulmans chiites un peu plus vers le nord. Les chiites soutenus par l'Iran, les sunnites soutenus par l'Arabie saoudite. On voit alors aussi une formation géopolitique, les crescents chiites qui commencent à Liban, continuent par la Syrie, l'Irak, vers l'Iran, et puis se tournent au sud vers le Yémen. On peut voir que la religion joue toujours un rôle important dans la politique et les relations internationales dans le Moyen-Orient.